Ouf, voilà. Recording in progress. Voilà, nous allons parler des nanos. Comment faire un nano? Alors d'abord, Sébastien ou Steph, comment vous définiriez un nano? Bah, c'est comme je Euh, disais tout à l'heure, un anneau, c'est quand c'est pas trop grand. Disons que le J'en sais nano, rien pour en moi, fait. ouais, techniquement, il y a plusieurs définitions. Il y a Jean-Louis Cucmel, qui, dans son excellent bouquin, considère que c'est ça va à partir de 50-60 litres et c'est jusqu'à 200 litres à peu près, dans ces eaux-là, si je me souviens bien. Tu m'arrêtes, Eric, si je raconte de la connerie là-dessus. Ouais, 200 Dans ces litres. eaux-là, Hmm. dans ces eaux-là, et après, les Allemands, eux, considèrent que c'est du picot. Le picot, c'est jusqu'à environ 30 litres, jusqu'à 100-150 litres maximum, quoi. Ouais, le bouquin de Jean-Louis, c'est Petits aquariums récifaux pour Ouais, débutants. C'est pas nano-récif. Moi, je dirais qu'un... je crois qu'il n'aime pas le terme. Voilà. Pour en avoir discuté avec lui, il n'aime pas Ouais, trop employer ce je lui terme-là. demanderai. Moi, dans Ouais, ma tête, un anneau, je dirais que c'est inférieur à 100 litres. ouais. Voilà. Moi, nano, ouais, c'est ça. Moi, dans ma définition, si je prends le cadre allemand de référence, qui est ceux qui ont le plus promulgué le nanorécifal, qui est Denerl, avec le nanomarinus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le nanomarinus, le nano, j'entends, en soi. Ils avaient un modèle en 30 litres, un modèle en 60 litres et un modèle qui était un peu plus gros encore, il me semble. Et du coup, c'était inférieur à 100 litres. Au-delà de 30 et inférieur à 100 litres. Voilà. On peut se fixer là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? Ouais, je sais, j'ai jamais été très fort pour les définitions de ce genre-là, entre le pico, le nano. Moi, je trouve que 200 litres, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que Donc, 200 litres, c'est un gros bac. Enfin, pour moi, ça devient un gros bac. C'est ouais, peut-être que c'est ça. c'est peut-être que j'ai vieilli, mais Non, mais je pense que ça dépend de la place que tu as chez toi aussi, c'est toujours pareil. Si t'as beaucoup de place, si tu mets un truc de 20 litres, tu vas dire c'est tout petit. Si tu mets 200 litres, tu vas dire c'est moyen. Si tu mets 500 litres, tu vas dire oh, ça commence à être pas mal, j'en sais rien. Mais c'est sûr que si tu vis comme moi dans un appartement de 40 mètres carrés, 200 litres, c'est déjà pas mal. Ouais, il y a une Voilà. constante pour Ça, les c'est amoureux ça. de récifal, pour moi, c'est qu'il n'y a jamais assez qu'on aime le récifal. Quelle que soit la taille, en fait, quand on discute avec les passionnés, qui commencent avec un picot, un anneau, il y a toujours cette même folie de vouloir toujours un peu plus grand. Donc après, il y en a qui upgradent le nano dans un autre nano, puis il y en a qui passent du nano au plus grand bac, et puis il y en a qui carrément qui prennent des piscines olympiques. C'est Mais ça, ça. ouais. c'est clairement Moi, je fais le chemin inverse. ouais. Je pars d'un peu plus de 400 litres et je redescends à 60 litres. Ouais, Après, je suis après d'accord être avec passé... Marc. Je suis d'accord avec Marc, là, en commentaire, il dit la définition parisienne, c'est à partir de 100 litres, c'est gros. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, pour avoir vécu aussi en région parisienne, effectivement, moi, la taille des bacs que j'avais, que ce soit eau douce ou eau de mer, hormis l'époque où j'ai pu avoir un 400 litres, la taille des bacs que j'avais en général, c'était entre 30 et 60 litres. C'est-à-dire que j'avais potentiellement 2-3 bacs dans la baraque, enfin dans l'appartement. Et c'était toujours des genre type meuble Ikea colonne avec la cuve qui est dessus. Et Voilà, c'est ça. ça finissait comme ça en général. Dès qu'il y avait un coin inexploité, tu arrives à caler un meuble Ikea, un bac. T'essayes, ouais. Ou je sais pas si c'est un bac, un meuble Ikea. Il y a un combo, il y a un truc entre les deux, je crois. Il y a une mission à Ouais. mettre. Ça Donc doit être ça. maintenant, bon, donc les nanos, on a défini le volume. Après, en termes de population, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenir dans un nano en termes de coraux, de poissons, de choses comme ça? J'aurais tendance à dire tout. Enfin, après, ce qui est adapté à la taille du nano, toujours, Bah, c'est toujours ouais. pareil. Mais enfin, Pour les poissons, t'es limité à la taille, ouais. voilà. Après, Mais pour les coraux, je dirais que bon, à partir du moment où ça rentre, le ouais, problème, tu c'est quand peux y ça aller. pousse. Quand ça tient bien et que ça pousse bien, effectivement, il faut élaguer souvent et voire des fois, il faut carrément virer pour donner à Ouais. un pote qui a un bac un peu plus grand pour reprendre une autre souche éventuellement. C'est vrai que la collectionnite est beaucoup plus limitée. C'est pour ça d'ailleurs que les amoureux de nano sont plus sur du Ricordea, du Zoranthus, des acanthes ou des trucs comme ça parce que ça tient plus, en fait, plus facilement dans ces tailles-là, quoi. Toi, Steph, dans ton anneau, tu maintiens quel type d'animaux? Dans le nano, je maintiens ça, moi. Ce qui C'est est pas ça. mal. Donc, tu as un peu de tout, en fait. Tu as du scolie, tu as de l'ophi, tu as de la cante. C'est principalement du LPS, en fait, parce que j'ai pas mis de lumière trop puissante. Mais on pourrait faire le même, en gros, avec un peu plus de flow et avec de l'accro, pourquoi pas. Donc, après, c'est une question
D'envie. De choix au départ et d'envie, en fait. Après, le Mhm. truc qui est sympa, c'est qu'un anneau comme ça, je peux en faire un deuxième et le faire à fond de patate en lumière et puis faire que de l'accro dedans si j'ai envie. Mhm. D'accord. Il Donc est où ton voilà. écumeur? Là, t'as un écumeur sur ce nano? Ouais, j'ai un écumeur sur celui-là. Il est derrière, si tu regardes, Derrière les palétuviers, non? voilà, derrière les palettes UV, en fait, il y a une mini zone technique, en fait. Donc, je me suis fait un ensemble avec un meuble, en fait, qui fait tout le tour. Et puis, tu as l'éclairage qui est suspendu au-dessus, très haut. Et puis, derrière les palettes UV, en fait, il y a un petit retour de 10-15 cm dans lequel tu as un petit écumeur, une pompe de retour. Et puis, voilà, quoi. Et le Ok. brassage est assuré par Par une MP10. une MP10. D'accord. Et ton anneau, il fait quelle taille, là, à peu près? Il fait 50 par 50, en gros, et il fait 20, un peu plus, 30 cm, même pas de haut. Donc Ouais, en donc gros, il c'est fait... un anneau chalot, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, il fait 60 litres, un peu moins, je crois. D'accord, Voilà. d'accord. Ok. Là, a priori, il n'y a que du corail. Ouais. Il y a très peu de poissons. Il y a un gramma bébé qui est en train de grandir tout doucement. Il est tout petit, je ne le verrai pas parce qu'il a déjà pris son comportement de Gramma et du coup il est planqué, il est Dans les planqué roches, quoi. sous les roches en mode caverne. Et puis sinon, non, il y a des crabes porcelaines là. On en aperçoit un sur le bout de la roche. Je ne sais pas si ça passe bien à la caméra. Il faudrait que je puisse Non, zoomer ça dessus. fait un peu loin. Ouais, je vous ferai un zoom tout à l'heure. Et tu as pris l'option de ne pas mettre de sable. Et j'ai pris l'option de ne pas mettre de sable, ouais, sur celui-là. Effectivement. D'accord. J'ai Ah, pris ça, l'option de ne on pas voit le mettre de gramma sable. sur la droite. Là, Ah ici. voilà, il se présente, c'est le soir, le brassage se calme un peu, et puis du coup, je vais vous remettre pleine balle, peut-être que vous allez l'apercevoir. Hop, pas trop tard. Il vous a vu, il est parti se cacher. D'accord. Il est Donc ouais, magnifique. Il y a Yannick qui te complimente pour ton anneau. ouais, merci Yannick, c'est gentil. Yannick, lui, il n'est pas parti sur un anneau, il est parti sur un mégot, un méga Ouais, bac. c'est un giga, ouais, c'est ça, C'est un giga bac. c'est ça. Euh, Seb, qu'est-ce que tu veux qu'on évoque comme sujet dans notre conversation du soir? Ben, souvent, moi, ce que j'entends sur les nanos, par les professionnels, certains professionnels, c'est qu'ils disent que le nano a tué les grands bacs. Et parce que forcément, les nanos, on va dire, phagocytent une partie du marché des grands bacs. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on est quand même dans une civilisation qui est de plus en plus urbaine et méga urbaine, et il y a de moins en moins de place. Et souvent, pour moi, le nano, c'est peut-être une dernière chance ou une chance d'avoir un morceau de récif à la maison, tout simplement. Mm. Et c'est pour ça d'ailleurs que le bouquin, on l'avait appelé comme ça quand on l'a sorti, quand on a édité le bouquin de Sandra et de Marc. C'est parce que Que j'ai mis en ouais, fond ouais, d'écran. merci. Mais c'est un anneau récifal à la maison, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que c'est encore un morceau d'eau salée dans la maison et ça permet aux gens pour les passionnés de se lancer ou ceux qui veulent découvrir, d'y aller tranquillement. Pour moi, le nano, souvent on dit que c'est plus compliqué qu'un bac pour des raisons de stabilité et autres sujets de chimie de l'eau. Mais honnêtement, avec les années d'expérience, les nanos, c'est pas plus compliqué. Il faut autant de rigueur pour un nano que pour un très grand bac. Effectivement, il y a, C'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas l'inertie d'un grand bac. voilà, ce qui va Dans manquer, c'est une l'inertie. variation dans un Ouais, volume de mais 1000 mètres, 2000 litres, elle va se faire doucement, doucement. Dans ouais, un mais anneau, c'est instantané. t'as pas l'inertie dans les deux sens. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand que tu as une connerie dans le gros bac qui arrive, le temps de la corriger avec l'inertie du gros bac, des fois, c'est bonne chance, hein. J'ai vu des copains qui avaient des 1000 litres, c'est voire ça. plus, qui avaient des bêtises qui commençaient à arriver dedans. Le temps que tu t'en rendes compte et que tu arrives à corriger le tir à coup de changement d'eau de 500, 600, 800 litres, il Voilà. faut y aller. Il C'est faut y ça. aller. Alors que dans un anneau, tu prends Alors que ton celui-là, jerrycan de 60 litres, tu changes toute l'eau et alors, terminé, quoi. voilà, c'est-à-dire que là, j'ai 60 litres de flotte, hein. J'ai un bidon de 60, enfin j'ai Un jerrycan, quoi. un jerrycan un tonneau de 60 litres. Là, je peux changer 100% de la flotte en 2-2. Le 500-600 litres à côté, quand je fais un jerrycan, c'est 10%, hein, tu Ouais. vois. Donc, donc voilà, c'est pas la même maintenance. Je trouve que
il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits comment on appelle ça, euh, dans les selles, etc. Du coup, je trouve que c'est pas si compliqué, je trouve, le nano par rapport à ce que ça a pu être. Il y a des trucs assez faciles à mettre en place et du coup, bah voilà. Ouais. Moi, je sais que j'avais été surpris. Le premier nano que j'ai fait, ça remonte à 2010, par là. Suite à un passage en Allemagne où j'avais découvert des spécialistes, justement en Sandra, et j'étais surpris parce qu'on était capable de maintenir avec très peu de matériel et très peu de chimie, on va dire. Justement, là, il y a Guillaume Lage qui dit que tu es limité par la technique dans le nano. Non, c'est pas vrai, en fait. Parce que si on pense à beaucoup de matériel du type forcément réacteur à algues ou autre matériel très technique, effectivement, ce n'est pas des choses qu'on va spécifiquement mettre dans le nano. Mais en fait, le nano, on n'en a pas besoin. Parce que le nano, en vrai, la stabilité du nano, on met un écumeur effectivement pour épurer, une pompe de brassage. On peut mettre éventuellement du baling en deux composants, enfin du two-part, ce qu'on appelle. Il y a l'éclairage LED, chauffage, un refroidissement par ventilateur. Et puis après, c'est fini, quoi. Si la maintenance du nano va se faire très, très simplement avec des changements d'eau, une bonne rigueur sur les changements d'eau, et le nano, ça va très, très bien. J'ai des copains qui maintiennent des nanos depuis des années où il n'y a même pas d'écumeur dedans, juste à base de changements d'eau, et ça se passe très, très bien. Il n'y a aucun problème. Les coraux sont pleines couleurs et il n'y a aucun souci, quoi. Donc, Moi, j'ai discuté avec mon copain Piranha, hein, Mimi. Il a un anneau magnifique, mais bon, il publie pas beaucoup malheureusement. Et il a une sacrée épaisseur de sable dans son anneau. Et il me dit que ça stabilise vachement les paramètres en termes de calcium, de KH dans un anneau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, sûrement. Sûrement, ça dépend. Enfin, c'est toujours pareil. Ça dépend vraiment de ce que tu fais en fait dans ton anneau. Donc oui, ça va lui permettre d'avoir là où moi je vais devoir commencer à rajouter un peu de baling avec je vais utiliser du monocomposant de chez Tropic Marin, là, le All for Reef, qui permet, ça c'est pareil, c'est des nouveautés, là, il commence à y avoir plusieurs, il y a une autre marque, je crois que Colombo en a sorti un aussi, ou je sais plus, il me semble, donc qui permet d'avoir en un seul produit la compensation de tout en fait. Du coup, ça aussi, c'est un truc pour du nano où tu mets des très petites quantités. Tu n'es pas obligé de commencer à sortir la grosse artillerie avec les 3 bidons, machin, tout ça. Et du coup, tu fais de la compensation comme ça. Avoir du sable, une grosse épaisseur de sable, ça peut faire l'équivalent de manière plus lente, Plus lente, oui. je sais pas si je pense que ça doit être aussi efficace en fait. Bah, moi, sur Donc, je l'innovative pense qu'il y marine, a c'est ce que j'ai 10 ouais, c'est ça. cm. J'ai 10 cm et au niveau de la compensation, je n'ai jamais supplémenté. Ce bac, il est encore là. De toute façon, là, je vous le montrerai bientôt sur la chaîne. Mais j'ai jamais compensé avec du baling ou des composants. Juste changement d'eau et le sable, et ça suffit. Et le changement d'eau, à quelle C'est une bonne fréquence? solution. C'est-à-dire 10% par mois, quelque chose comme ça, 15%? 10% tous les 15 jours, comme disait Sandra? Ouais, moi je suis à 10%. Là-dessus, ouais, je prends des Allemands. Ça dépend. En gros, je fais un changement à 10% et un à 20% À quelle fréquence? tous les 15 jours. C'est-à-dire 15 jours, c'est-à-dire une fois par mois 20%, une fois par mois 10%. Ouais, en C'est-à-dire que général. tu changes 30% dans le mois, quoi. Ouais, mais pour les 10% supplémentaires, c'est pour faire le nettoyage de la décante arrière de l'innovative marine. En fait, sur l'innovative marine, il y a un compartiment arrière qui est décomposé en 3 morceaux où il y a une descente, compartiment écumeur et remontée d'eau. Et en fait, le système est assez efficace, donc il y a pas mal de vases qui va derrière. Et donc, en général, quand c'est nécessaire, j'aspire beaucoup plus d'eau justement pour aller nettoyer l'arrière, en fait. Donc tu aspires directement dans la cuve technique, quoi. Ouais. Alors, les 10% en général, ouais, je les fais devant. Et quand il y a les 20%, j'en fais 10 devant, 10 derrière. Et moi, pour le moment, actuellement, je suis un peu plus bourrin que ça. Je change 20 litres toutes les semaines, c'est-à-dire pratiquement un tiers du volume. D'accord. Donc voilà, faut
faut savoir aussi que niveau sable, il est en bar-bottom là actuellement, Ouais, mais pas que. C'est-à-dire que là où il y a les palétuviers, ils sont pas plantés dans rien. d'accord. Il y a du sable dans les Et bidons. donc, et donc il y a en gros, il y a un bac Riviera, on va dire, sur l'arrière du bac. J'ai reconverti une vieille boîte AM que j'ai découpée. J'en ai fait un pot à palétuvier. Donc c'est rempli de sable. Donc il y a, je sais pas, 20, il doit y avoir une quinzaine de centimètres de sable Bah, dans ça lequel aide, hein, sont mine de rien. plantés, les palétuviers. Voilà. Qui sont magnifiques Et d'ailleurs. puis voilà quoi. Ouais, bah il y en a maintenant, il y en a 6. Il y en avait 8 au départ, j'en ai perdu 2. Donc il y en avait 3 que j'avais déjà, puis les autres, les 5 autres, c'est ceux qui viennent de chez toi, Eric. Ah oui. Ah, Ouais. mais ils ont bien. Ils ont... Non, ils ont vachement poussé, dis donc. Ouais, j'en ai perdu un, et puis j'en avais perdu un autre de l'ancienne. Quand j'ai fait le transfert, je pense que j'ai été un peu bourrin sur les racines. J'ai dû casser des racines et ça leur a pas trop plu. Et tu les vaporises régulièrement à l'eau osmosée et Ouais, c'est compagnie? ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Donc, ils ont mis un petit peu de temps à repartir. Et puis là, je pense que le sable, c'est suffisamment cradé pour qu'ils aient à bouffer, quoi. Et puis, ils Mm. sont bien repartis. Il y a la lumière qui va bien et tout. Donc, ils sont plutôt contents, Ils là, sont j'ai très très l'impression. beaux, ouais. Donc Ouais. là, ça pousse, ouais. C'est Et assez surprenant la sur un vitesse à petit. laquelle ça pousse. La vitesse à laquelle ça pousse, c'est assez surprenant, hein. Là, je pense Et que Parfois, sur un petit volume comme ça, ces palétuviers peuvent avoir un rôle important dans l'épuration. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? c'est toujours difficile à maîtriser, ça. c'est ça. C'est pareil, enfin, c'est des vieilles discussions qu'on a eues avec Juliane pendant des années, parce il est assez fan comment ça s'appelle, de zones techniques déportées avec de l'algue, des palétuviers, des mangroves, enfin, des trucs comme ça. Et il a toujours, enfin, de cette école-là de l'épuration biologique naturelle, il disait, on ne peut pas nier que ça apporte du plus, mais c'est difficilement quantifiable. Voilà, donc c'est comme la Chaito et tout ça, enfin la Kaito et tout ça, c'est pas, on sait que Ah ça non, peut. non, non, là, quand même, la Caeto, enfin, je sais pas si tu avais vu le truc qu'on avait fait avec Xavier, il avait quand même Si. réussi à quantifier quand même l'épuration avec la Caeto, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Je dis pas, en fait, je dis pas qu'il n'en faut pas. Je dis juste que de toute façon, il y a un bénéfice parce que ça participe à la chaîne alimentaire. C'est à partir du moment où tu mets des choses comme ça dans le bac, c'est des refuges naturels pour Pour les la bactéries, pour microfaune. la microfaune, la macrofaune. Ça Mm. permet d'aider à développer le bactérioplancton et tout ce qui va derrière, quoi. Donc, j'ai vu une Bah, question sur l'écumeur. Il y a quelqu'un qui demandait si l'écumeur était nécessaire ou obligatoire, j'ai pas, dans ces volumes-là. ça dépend. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça dépend de la population d'animaux qu'il va y avoir. S'il y a peu d'animaux, les changements d'eau sont suffisants. S'il y a un peu d'animaux, on va dire, alors c'est toujours difficile de définir le pas beaucoup et le un peu, entre guillemets, l'épuration d'écumeur va être indéniablement un plus. Moi, Et pour en termes information, d'animaux, t'entends les crabes, les petites bestioles, et pas que les c'est surtout les poissons. poissons, c'est Non, toujours c'est les poissons. c'est les C'est eux qui poissons. polluent, hein. Ouais, C'est les poissons. ouais. C'est eux qui polluent parce que tu mets de la bouffe, du coup, Ah oui, puis oui, ça, oui. ça fait tourner le cycle, c'est ça qui va polluer le plus. Donc, si tu arrives à doser correctement et que tu es bien équilibré, tu n'as pas besoin. Ouais. Après, l'autre truc de l'écumeur, dont on parle moins, mais sur un anneau comme ça, le truc qui est intéressant, Le c'est pH. ça peut être, voilà, ça peut être, C'est ça. ça fait un super bulleur, quoi, Ouais. on va dire. Donc, c'est du bulleur de luxe, on est d'accord, mais ça a le mérite de faire un bulleur qui fait pas trop de bruit, qui est Mm. efficace et puis qui permet un échange air-eau qui Ouais, est, qui est ouais, optimum, quoi. ouais, Donc, tu es toujours à saturation dans ce cas-là, quoi. j'espère pouvoir monter mon anneau en janvier, là. Il est en fabrication, mais bon, j'aurai un 9004 de Toons dessus. En Mm. tout cas, ouais, 9004 de Toons, un petit refuge à Kaeto intégré et un turnover une pompe qui fait du 1000 litres heure en remontée. Voilà. Donc avec ça, je pense que je pourrais avoir quand même quelques poissons là-dedans, mais bon, on verra. On verra. Moi, dans 30 litres, j'ai un gobiodon. Et j'avais, parce que voilà, avec les divers déménagements, ça a été un peu compliqué. J'avais une Stinopus dedans. Donc voilà, c'est pas non plus des grosses populations.
Mais après, il y a du tétritivore classique, hein. Voilà, Ouais. un peu Nazarius, hein, Moi, je de pensais mettre porcelaine. des petits, je sais plus si le nom exactement, des petits trémas, les petits poissons Ouais. annuels, là, c'est ça? Mm. C'est tout petit, ça doit pas polluer des masses et c'est très mignon, ces petites bestioles. Ouais. Ouais, Oui, c'est des questions de goût après. Ouais, ouais, voilà. ouais. En fait, dans les nanos, ce qu'il faut se dire, c'est que, alors, c'est un truc qui est souvent incompris. Alors, parenthèse sur la maltraitance animale. Souvent, les gens disent oui, dans les petits bacs, il ne faut pas de poissons, etc. Euh, il faut impérativement comprendre que des nanos, ça permet de reproduire des biotopes qui permettent d'observer des espèces qui sont comme ça, des fois, et qui, dans un grand bac, seront complètement perdues, invisibles, voire prédatées. Et dans un petit bac comme ça permet de se faire plaisir et de mettre justement une espèce particulière qu'on va pouvoir observer tout au long de l'année, quoi. Moi, je pense qu'un petit goby avec son Alpheus dans un bac de 500 litres, tu le vois pas obligatoirement. C'est ça. Dans un Non. anneau, tu vas pouvoir l'observer plus Mm. facilement. Ouais. Et de toute façon, il Bon, bouge pas de son terrier, donc il s'en fout d'avoir 500 c'est ça. litres. Après, ça Oh, t'empêche pas de paumer des animaux dans ton 60 litres, hein. Ouais. c'est sûr. Moi, il y a certains animaux que je mets, voilà. Ah, Je les cherche, je les trouve pas, quoi. type d'exemple, on s'était fait plaisir avec Axel. On avait eu l'occasion d'avoir un Lotilia graciliosa, qui est plutôt rare à l'époque, qu'on a mis la main dessus. D'ailleurs, c'est un poisson qu'on a toujours en maintenance avec une crevette Alpheus. Et c'est très, très particulier comme goby. Et ça, si tu mets ça dans un aquarium qui fait 200 litres, malheureusement, vu la taille du poisson qui doit faire à peu près ça, pour l'observer, déjà, ça a une tendance à se cacher naturellement puisque forcément, ça va dans les terriers. Ça va en général dans le terrier derrière. Oui, bah Donc, oui. Tant qu'à faire, ouais, c'est ça. C'est à l'abri voilà. des regards, bien caché derrière le décor. Tu l'as vu une fois, tu Ouais. le reverras jamais. C'est ça. Et Ouais. donc voilà, donc ça, c'est des poissons qui sont super observés dans des petits bacs. C'est comme moi, j'ai emmerdé tout le monde avec ma micro-ski qui est comme ça. Hum. Mais n'empêche que c'est super intéressant à observer. Elle est toujours là. Et, enfin, c'est des animaux qui, quand ils ont confiance, ils prennent l'habitude de nous voir. Ils connaissent les phases de nourrissage, etc. Donc, ils attendent. Donc, on peut avoir une interaction avec eux, en fait. Ouais. Là, j'en profite, s'il y a des gens qui ont des nanos intéressants, machin, et qui veulent nous les présenter, il n'y a pas de problème. Ils m'envoient un petit MP ou ils le mettent en commentaire et je vous invite. Si vous voulez nous montrer vos nanos, il n'y a aucun souci. J'ai vu qu'il y avait Alexandre Bucart qui était là. Salut. Donc maintenant, on a vu un peu la population. Maintenant, on va essayer de parler du démarrage. Donc, on a à mon sens, il y a deux types de démarrage. Démarrage en pierre inerte, morte, Mhm. démarrage en pierre vivante. Euh, Qu'est-ce que vous considérez comme le plus judicieux dans un anneau? Sachant qu'un démarrage en pierre vivante, compte tenu de la faible quantité de pierre, n'a pas un impact écologique énorme. Qu'est-ce que vous suggérez? Moi, sur l'innovative marine, j'ai démarré ça à l'américaine. C'est-à-dire, j'étais sur de la marque au roc, j'étais sur du sable vivant, enfin dit vivant, on va dire, voilà. Donc, du sable Too Little Fishes. Et j'ai utilisé les bactéries du Dr Team et j'ai fait le démarrage donc, à l'américaine, c'est-à-dire avec l'import de vivant immédiat. Donc, c'est une méthode qui n'est pas très utilisée, on va dire, en France, parce que pas forcément populaire. Mais dans cette méthode-là, en fait, l'idée, c'est de créer de la pollution immédiatement, donc en mettant du vivant. Et avec l'apport des bonnes bactéries plus le sable vivant, la pierre reste inerte, hein, ce n'est pas un problème, elle va se coloniser dans le temps. Ça permet de cycler très rapidement l'eau, en fait, de faire maturer l'eau très rapidement. Et le démarrage se fait en gros sous 3 semaines, 1 mois maximum, quoi. Voilà. Par contre, voilà, il faut de la biomasse, il faut du sable vivant, il faut prendre le risque de prendre du vivant dedans. C'est-à-dire du vivant, ça va être poisson, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'avais mis très rapidement le gobiodon dedans et puis le nourrir régulièrement pour que justement l'équilibre se fasse très vite. Et l'apport régulier de bactéries qui vont permettre de combler le cycle, quoi. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, j'ai démarré des nanos avec de la pierre vivante aussi. J'ai démarré différentes méthodes. C'est plus ou moins long selon ce qu'on fait. Voilà. Chez Xandra, c'est pareil, elle fait la méthode du vivant direct des derniers échanges que j'ai eu avec elle. Elle y va franco et ça marche plutôt bien.
Ok. Là, il y a Marc Choumi qui veut bien présenter son anneau, donc je lui ai envoyé le lien. Je referme Facebook. Moi, j'ai Ouf. démarré tout en inerte, en fait. Mm. Et j'ai mis Coro direct. Tu as blindé de bactéries, je suppose. J'ai pas blindé de bactéries. J'en ai mis pas mal, mais pas tant que ça, quoi. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé niveau coraux jusqu'à ce que j'ai une montée forte de phosphate qui, je pense, était due au cyclage du sable avec peut-être les palétuviers qui ont dû avoir quelques parties qui ont pourri, enfin etc. Et c'est là que j'ai eu des emmerdes en fait, parce que je surveillais mes nitrites avant de, parce que j'ai pas mis de Ouais. poisson, rien du tout. Donc je surveillais les nitrites classiquement quoi. Donc j'attendais que le cycle se fasse, puis à bout d'un moment j'ai vu quelques coraux faire un peu la tronche. J'ai fait c'est bizarre, pourtant j'avais pas l'impression que les nitrites ça le gênait depuis 2 semaines. Du coup voilà. Et par curiosité j'ai dit tiens je vais tester les autres paramètres. On sait jamais des fois qu'il y a eu un truc qui déconne. Et quand j'ai fait le test phosphate j'ai fait ah ok c'est ça. Voilà. T'étais monté à Donc, combien de phosphate, Steph? j'étais monté à 1 Ah oui, quand même. sur le checker ANA, ouais. Donc, en fait, du coup, j'ai mis un peu de résine antiphosphate, ça a fait redescendre le tout, et puis tout est rentré dans l'ordre et le cycle s'est terminé correctement. Donc, en fait, ouais, il faut surveiller ça, en fait. C'est-à-dire que si on démarre en inerte, alors je pense qu'en vivant, on aura moins le problème, mais si tu démarres en inerte, tu peux mettre les coraux directs. Je pense qu'il vaut mieux éviter de mettre des poissons parce que c'est quand même assez violent, je pense, pour eux, la montée de nitrite, parce que ça monte quand même fort. Et le temps que ton cycle se fasse, même si tu blindes en bactéries, ça va être un peu long, quoi. Et du coup, le temps que tu fasses ça, tes coraux vont faire le travail de cycler et tu surveilles tes phosphates, quoi. Peut-être tes nitrates un peu, mais c'est moins grave, mais surtout tes phosphates pour les coraux, quoi. Là, En qu'est-ce gros. que sur un anneau, vous faites les Alors, tests de juste un phosphate truc en sur bac? la montée de nitrate, ça se combat très très bien avec, Oui, voilà, c'est ça. C'est avec. beaucoup plus facile que... Mais les phosphates, c'est violent pour les coraux, quoi. Ouais. Alors que le reste, c'est pas trop violent. Salut Marc. Donc tu voulais nous présenter ton anneau? Ah, il n'est pas encore connecté à l'audio. C'est ça. Euh, Surtout qu'il est en train de se déplacer pour aller montrer le bac. Ouais. ouais. C'est sympa cette petite soirée nano là. T'es La pas prochaine, connecté. Salut Marc, t'es là? Bonsoir. Ah, il se connecte à l'audio. Nous allons Ouais. bientôt l'entendre. Toc, toc. Sinon, en attendant, pour répondre à Sébastien qui demandait pourquoi j'avais fait un anneau en plus du 500 litres, c'était pour voir les petites bêtes et puis pour pouvoir, parce que je trouvais ça joli aussi, et puis pour pouvoir faire des tests. Donc j'en avais déjà un avant de 35 litres que j'avais essayé pour tester avec du sable, avec des palétuviers, des trucs comme ça. Et puis là, comme j'ai trouvé ça joli, je me suis dit, tiens, je vais pousser le délire un peu plus loin et je vais vraiment faire un bac bien propre avec tout ce qui va bien autour, le beau meuble autour, posé au bout du bar qui fait joli, tout ça, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. Et, Et au et niveau pouvoir des voir tests, les petites bêtes. vous qui avez déjà des nanos, vous êtes à tester le KH, le calcium, machin tout le temps ou pas? non. On est obligé de Enfin, répondre. On est obligé de répondre sérieusement ou Non, parce non. que je vois là, Piranha, il teste rien, jamais rien. non, moi non plus là, je teste pas grand-chose. Je teste un peu le cache en ce moment pour voir comment mettre la compensation, enfin le petit all for reef quoi, pour que je fasse pas n'importe quoi quand même. Sinon, non, je teste pas grand-chose. J'avoue que c'est change. La recommandation est toujours avoir un kit de test opérationnel en cas de doute. Voilà. Ouais, c'est ça. Bien sûr que, enfin voilà, la réponse académique, c'est oui, fais tes tests toutes les semaines, vérifie tes paramètres régulièrement, etc. Après, tu vois très vite quand ça va pas. Une Tu histoire testes, d'expérience. Je dirais qu'un tu, débutant doit s'obliger à tester pour moi.
C'est ça. Voilà. Ça fait Mais partie ça de te l'école permet, d'apprentissage. voilà. Après, ça te permet de voir comment ton bac il réagit quand tu fais tes tests Oui. Ouais. régulièrement. Et une fois que Est-ce que... tu as fait tes tests régulièrement pendant un certain temps, tu finis par voir, surtout sur un petit volume comme ça, dès que tu as un ou deux coraux qui s'ouvrent pas comme tu as l'habitude, ou que enfin, tu le sens assez vite en fait que ça va pas. Du Ouais. coup, là, Est-ce tu que fais tes Marc tests, quoi. nous entend? Est-ce qu'il parle? Alors, il Oui, nous entend. Ah, on je vous t'entend. entends. On t'entend. Ouais. On va te Ah, super. laisser. On va te laisser présenter ton anneau. Là, tu as quelques minutes. On te laisse présenter ton anneau. Je te mets en affichage plein écran. Ah bah, si vous voulez, hein. Vas-y, on t'écoute. Alors, bon, bah, ça, c'est mon anneau que j'ai commencé en septembre. Donc, je me suis fait parrainer, du coup, sur le récif par Lolo Récifal pour commencer ça. Donc, j'ai fait simple. En termes de technique, il y a la 60-40, qui est pas à fond, qui est, je sais pas si vous allez voir, mais la puissance, elle est vraiment un peu en dessous Ouais. d'un tiers. Il n'y a pas de vague, rien. Donc, il tourne en perpétuel avec le déflecteur. En rampe, il y a la marine éco-chic, Il fait 9 quel heures par volume ce jour. nano? Il fait 37,5 brut, mais il y a 30 litres de flotte dedans. D'accord. Voilà, donc il y a un petit chauffage que j'ai récupéré sur mon bac d'eau douce qui est dans le salon. Et c'est tout ce qu'il y a en technique, hein. Après, sinon, bah, si, en termes de technique, il y a les pierres vivantes, du coup, que j'ai acheté déjà cyclé en magasin, qui était là depuis 2 mois. Comme ça, du coup, j'ai eu une phase de lancement qui était très brève. En fait, j'ai même pas vu le pic de nitrite. Donc voilà, ça épure plutôt pas mal. Du coup, il y a du sable, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et puis voilà, donc j'ai mis mes premiers coraux assez vite. J'ai mis celui-ci. Celui-là qui est en train de muer là-bas dans le fond, ou s'il est mort, je sais pas trop. Et Mhm. puis après, j'ai continué à peupler gentiment des tritivores. Donc là, il y a les petits. Je viens de rallumer, hein, donc j'ai les Nassarius qui sont de sortie, Céritium, des Astrea. Il y a un turbo qui se balade quelque part, et puis voilà. Et tu t'amuses bien avec ça? Tu regardes les petites bestioles, les petits Ah trucs? bah on en découvre tous les jours, hein. Enfin je veux dire c'est fascinant quoi. Il y a toute la petite vie qui se balade sur le sable, les petites éponges là-bas sur la pierre qui poussent assez bien, que je laisse. Bah oui. Et puis le Ricordea florida qui est mon corail préféré, qui pousse gentiment. Il y a des tors derrière, une porcelaine là dans le fond, qui se balade 24 heures sur 24 pour le coup. Puis voilà. Et tu fais des changements d'eau réguliers, j'imagine? Et 10% par semaine, et juste après le changement d'eau, je rajoute de l'iode. Pourquoi? Parce que j'ai lu que ça aidait. Et vu le peu que je rajoute, je pense que ça fait pas de mal. Donc D'accord. je préfère, psychologiquement, ça me rassure d'en mettre. Et tant que j'en ai, j'en mettrai. Quand j'en aurai plus, je verrai comment ça se passe. Et puis je verrai si j'en rachète ou pas, quoi. Les surdoses d'iode, c'est pas non plus terrible, n'est-ce pas, Sébastien? Ah là, je mets 0,22 millilitres une fois par semaine. Bon. Donc c'est Bah, éc- pas énormissime. Bah écoute, il est mignon tout plein Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. ton Il y petit a nano. les petites stomatées là pour ton anneau qui poussent bien, qui seront, je l'espère, prêtes à temps. Super. C'est gentil. Ah bah oui, les stomatella, ouais, c'est vrai. Ah C'est ouais, bah vrai. qui poussent, hein. Bah Ils ouais, poussent là, bien là ce week-end avec Noël, elles ont bien mangé et j'espère bientôt remettre en fonction mon osmoseur. Mais bon, voilà. Quand vous me verrez changer les cartouches de l'osmoseur, ça sera que c'est bientôt le moment. Mais bon. Eh ben écoute, Marc, merci beaucoup. bah non, merci à vous. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir présenter, il n'y a pas de souci. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci, Marc. Alors, vous rajoutez de l'iode, vous, là, tous les deux, Sébastien, Marc, Alors, Steph? il peut avoir des traces d'iode dans les composants. Alors, le Wolf-Rif, de mémoire, il me semble peut-être qu'il y en a dedans. Oui, il y en a, mais Ouais. j'en mets pas pour le moment. Pour le moment, je fais rien du tout. Donc, je fais que du changement d'eau. Donc, non, je rajoute pas d'iode en Ouais. particulier. Et pourquoi tu veux passer en All for Reef, puisqu'il tourne bien comme ça maintenant?
Parce que il tourne bien, mais le cash baisse régulièrement, commence à baisser assez Ah fort en ouais. fait, même Hmm. sur une semaine. Et puis tu vois, là on le voit pas à l'écran parce qu'il est Ah, un peu donc tu caché fais des derrière, mais tests. Donc tu testes ton KH quand ouais, même. c'est ce que je te disais. C'est ce que je te Ouais, disais. ouais, ouais. J'apprends le fonctionnement du bac, mais je teste là le cache parce que j'ai besoin de doser mon all for reef. Une fois que je l'aurai fait, je pense que je testerai moins. Mais oui, le cache, ça reste le test. S'il y en a bien un qu'il faut faire, c'est celui-là, je Ouais, c'est le pense. KH. Même sur le gros bac, moi, il n'y avait que le KH que je faisais, quoi. Voilà. Mais tu vois, Pratiquement. j'ai un Goniopora, il commence à être un peu moins bien. Je sens il a un peu plus de mal. Il a un peu Manganèse, plus de mal. manganèse, Voilà, manganèse. donc c'est pour ça, tu vois, même en faisant des changements d'eau, tu vois, de presque 30% toutes les semaines, ça peut ne pas suffire. Parfois, il faut un peu plus parce que ça consomme, quoi. Je me rappelle plus, Steph, tu l'as démarré en pierre vivante ou en pierre inerte? Non, tout Inerte. en inerte, c'est ce que je disais il y a quelque temps. Donc, tout en inerte. Pierre inerte, sable inerte, et c'était parti. Donc, le vivant, les seules choses vivantes que j'ai introduites, c'est les palétuviers et puis les coraux que j'ai mis au tout départ. En fait, j'avais un 35 litres avant en anneau déjà, dans lequel il y avait quelques coraux. J'ai récupéré ces coraux-là, je les ai mis direct le jour du transfert, en fait. C'est-à-dire eau neuve, pierre inerte, sable inerte, palétuvier dans le sable et coraux dans le Ouais. bac, c'est Là, parti, quoi. ouais, il y a Marc qui demande en pierre inerte, il a mis combien de temps à démarrer? Ben, t'as mis les pierres, t'as mis les coraux, il a démarré, quoi. En 2 jours, c'était terminé, quoi. Ouais, c'était fait dans Alors, il la y a journée. démarrer et Après voilà. stabilité. Il y a Vo- stabilité et démarrer. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, je l'ai lancé dans la journée. Après, j'ai mis un peu plus d'un mois à avoir un cycle qui est pas trop dégueulasse. C'est-à-dire que les nitrites sont restés très longtemps. Et puis, donc j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir mettre du poisson ou des choses comme ça. Alors, il y avait des escargots qui avaient voyagé à dos de corail ou des trucs comme ça. Ils n'ont pas eu l'air gênés par les nitrites. Il y avait quelques crustacés comme ça qui sont passés. Voilà. Euh, donc, et en gros, ça a mis à peu près un mois, ouais, un petit peu plus, avant Et, de pouvoir et toi, ton expérience, considérer que Seb, c'est cyclé, quoi. avec le protocole de Dr. Tim, comment ça s'est passé? Tu peux nous détailler un peu ton démarrage? Comme une lettre à la poste, il faut suivre la notice. Non, Non, mais mais j'exagère. Non, mais il y a, comme dirait Steph, le démarrage dans la journée était démarré. C'est-à-dire que voilà, une fois que le pic de nitrite est passé, on a. Alors, dans le protocole, il est contre-intuitif, le protocole du Dr. Tim, c'est qu'on va jouer sur l'ammoniac. C'est-à-dire qu'on va importer une dose d'ammoniac tout de suite. Et avec les bactéries nécessaires, en fait, on va contrer la montée de nitrite très rapidement dans les 2-3 jours. Ce qui fait que l'ajout de vivant se fait à la différence de. On ne met pas les coraux tout de suite, mais on met le vivant dans les 3-4 jours, en fait, derrière. qu'est-ce que tu appelles le vivant? Ça peut être poisson, ça peut être coraux, peu importe. Il faut de la pollution, point. Donc, une fois que ce cap-là il est passé, en fait, la stabilité, je ne vais pas dire qu'elle est quasi immédiate parce qu'on voit des oscillations sur les mesures, mais comme l'autre protocole, en un mois, c'est fini. Il y a des tonnes de protocoles pour le démarrage qui fonctionnent, hein. Il n'y a pas de bons protocoles. Pour moi, il faut juste être rigoureux, suivre les documentations qui sont fournies avec Et les différents un protocoles. démarrage à l'ancienne avec une moule, est-ce que ça fonctionnerait? Ouais, Bah oui, oui, oui. ouais, ouais, tout pareil, hein. Promulgué par le Mergus, et je valide, j'ai testé ça, ça marche aussi. Plus long, mais ça marche. Ouais. Hmm. Le principe, c'est de mettre de la matière organique, quoi. Ouais. En fait, C'est ça. il faut. Ce qui est dangereux, c'est vraiment le pic de nitrite. C'est dangereux pour les poissons. Voilà, c'est dangereux pour les poissons, mais c'est vraiment important de le maîtriser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on emmerdait tout le monde à une époque à le surveiller. C'est ça. Et que souvent les gens le rataient parce qu'ils ne l'avaient pas vu passer, il était très tôt en fait, il était dès le début du bac. La grande époque où on restait 3 mois collé devant la vitre de l'aquarium à rien mettre dedans
et à regarder juste des pierres vivantes avec un fond de sable, éventuellement, il est révolu pour moi. En vrai, un aquarium, à part rare exception, il est rare qu'au bout d'un mois, il n'ait pas démarré, quoi. S'il n'a pas démarré au bout d'un mois, c'est qu'il s'est passé un truc qui va. Enfin, il ne s'est pas passé un truc, en fait. C'est plutôt ça. Pour être précis un petit peu là pour les gens qui regardent, ce qu'on appelle démarrer un bac, ça veut dire que le cycle de l'azote tourne et tourne régulièrement. Oui. Oui. C'est que les nitrites sont transformés en nitrates et transformés en azote et en oxygène, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. J'ai quasiment testé tous les protocoles qui existent, hein. On va dire en démarrage, pour des raisons de test qu'on a fait sur Recife News, que ce soit des protocoles américains, protocoles allemands, on va faire la liste. J'ai fait les protocoles Aquarium System, j'ai fait les protocoles ProDibio, j'ai fait les protocoles DAFBio, j'ai fait les protocoles, on va partir chez les Allemands, j'ai fait le KZ, j'ai fait Tropique Marin, enfin, c'est celui de Sandra Price, américain, Dr. Team, comment il s'appelle, Two Little Fishes. On a démarré énormément de bacs sur la chaîne et j'en ai pas un qui a échoué, pas un. Mais encore une fois, selon les types de protocoles qu'on a, il y en a qui disent qu'il faut de la pierre vivante, d'autres il faut de la pierre inerte, d'autres il faut du sable vivant. Ça, il faut le respecter parce que les mecs qui l'ont testé à fond, et s'ils disent qu'il faut ça et ça et ça pour réussir, il faut respecter la documentation. Et donc, comme en ce moment, beaucoup de gens démarrent en pierre inerte, votre conseil en pierre inerte, ce serait plutôt quoi? Alors là aussi, c'est pareil. Je sais pas, tester de la Marco, j'ai testé de l'Aquaroche, j'ai testé. Non, mais en protocole de démarrage. Peu importe. Peu importe là. Moi, celui que, enfin, ce que fait Steph, qui est assez proche de celui de Sandra, il marche très bien. Ouais, j'ai pas vraiment suivi de protocole. Tu sais. J'ai mis les pierres, j'ai mis le sable, j'ai foutu la dose de bactéries que j'avais sur place, c'est-à-dire un peu de Toons et un peu de biodigeste. Et puis tu mets les coraux et c'est parti, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Ça a été ça le protocole. Je te dis, le seul truc la seule chose sur laquelle je me suis fait entre guillemets avoir, c'est la montée de phosphate qui m'a joué un sale tour sur certaines souches. Bon, après, j'avais l'avantage d'avoir le grand bac à côté. Du coup, les coraux qui étaient dans ce nano, c'était des boutures de test, hein, parce que moi, je voulais tester un démarrage rapide de zéro, en mode on met que de l'inerte, on fout les coraux direct et ça tient. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, ça peut pas marcher. Donc, je voulais voir comment ça se passe. Voilà, j'ai vu. Ça se passe très bien, il faut juste surveiller 2-3 trucs, quoi, c'est tout. Et le sable que tu as mis pour tes palétuviers, c'était du sable du grand bac? Non, c'était du sable inerte tout neuf que j'avais acheté. Et comment t'expliques une montée de phosphate alors? Il était chargé je en te dis, phosphate? je pense qu'effectivement, non, je pense pas qu'il était particulièrement chargé en phosphate, mais comme j'ai mis les palétuviers dedans, je pense que les racines elles-mêmes, elles ont, comme tu vois, j'en ai perdu 2 des palétuviers, donc c'est qu'il s'est passé un truc pas cool avec eux, au moins pour 2. Donc ça veut dire que probablement il y a forcément de la matière organique qui a pourri dans le fond du sable, plus le temps que le sable il se cycle, parce que ça fait quand même l'air de rien, c'est dans un compartiment qui est brassé que en surface, il n'y a pas d'aération entre guillemets autour. Du coup, ça veut dire que tu as un pot de 10 cm d'épaisseur de sable qui s'est cyclé, donc il y a forcément eu à un moment donné. J'imagine qu'au fond du bac à sable, il y a un peu de zone anaérobie, il y a dû y avoir un peu de dissolution, il y a peut-être un tout petit peu de phosphate dedans. Ça suffit pour plus la matière organique qui s'est décomposée, ça suffit sur 60 litres pour te faire monter les phosphates. C'est tout. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus C'est loin. le En tout cas, seul je n'ai pas problème que vraiment tu d'autres explications Et ta MP10, sur le sujet, quoi. Puis après, la MP10 ouais. est positionnée sur la glace du fond. Donc, en fait, le brassage est circulaire, quoi. Ça rebondit sur la glace de devant et... Tout à fait, ouais. Ouais, tu vois, hop, on va faire un petit zoom. Ouais, allez sur l'arrière, sur la vitre du fond à gauche, là. Et puis, tu as le peigne de débordement qui est sur la vitre du fond à droite. Et du coup, ça fait un tour complet. Et tu as le retour qui se fait juste au-dessus de la MP10. Comme ça, en fait, je me suis arrangé pour que
ma pompe de retour ne brasse pas trop le bac en fait, et que ce soit la MP10 qui fasse le flow uniquement. Je trouvais que c'était plus facile à gérer que d'avoir le double brassage, quoi. Parce que D'accord. la MP10 fait un brassage qui est très large, très doux, et c'est ce que je cherchais pour ce bac-là, pour pouvoir exploiter le maximum de surface. Donc tu vois le mouvement des euphilia, quoi. Ouais, j'ai mis, t'es en plein écran et Sachant que, effectivement, ouais. sachant que pour le fun, là, la MP10, elle est en mode lagon et elle est réglée à 40% de sa puissance dans le 60 litres sur 50 cm. Donc ça fait du brassage qui est fort, mais doux. Voilà. Et Ouais. ça c'est ce qui me plaît bien avec cette pompe-là, quoi. C'était pas facile à faire. Ouais, non, c'est Voilà. bien, hein. Ouais, tu l'as monté il y a maintenant, ça fait peut-être, ça fait un peu moins d'un an que tu l'as monté ce bac. Oui, ça fait moins d'un an. Je l'ai fait. Ça fait. Attends. Ça fait. 7 mois Ouais, peut-être. ça fait 6 mois, ouais, à peu près. Ouais, c'était cet été. Donc, oui, ça fait à peu près 6 mois. À peu de choses près, ouais. Hmm. Bon, voilà, quoi. Et Est-ce qu'il y a du des coup, détritivores dans ton bac, demande Anthony. ouais, je suis en train de lire un peu les questions. Alors, oui, il y a un ormeau, il y a un trochu, il y a des crabes porcelaines, il y a des euplicas, il y a des petits machins, quoi. Il y a probablement d'autres trucs que j'ai pas encore vus. Il doit y avoir une ou deux astérina qui ont réussi à se frayer un chemin en passant d'un bac à l'autre, puisqu'il y a quelques coraux que j'ai déplacés de l'un à l'autre. Même si je fais gaffe, elles y arrivent toujours. Et puis je dois bien avoir un ou deux vers de feu qui traînent quelque part aussi, que j'ai pas encore vu. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'est possible. Ces machins-là, ça arrive à ça, ça arrive à se glisser dans dans la moindre bouture, le moindre petit bout de machin, c'est caché sous un corail. Et toutes ces C'est bestioles, plié. t'en as rajouté ou c'est tout arrivé avec les coraux? Euh, alors j'ai rajouté les crabes porcelaines et l'ormeau, le trochu aussi, le plica, il est venu il est venu sur un corail. Il doit y en avoir deux, trois autres maintenant. Ils ont déjà pondu, donc j'ai déjà trouvé des œufs, donc je pense que je vais en avoir pas mal d'autres d'ici pas longtemps. Il me semble que j'ai aussi de la comment ça s'appelle, ce dont Marc a parlé tout à l'heure, j'ai Les oublié son nom. porcelaines? Alors des porcelaines, j'en Les ai mis une aussi, stomatella? mais les stomatella, voilà, j'en ai quelques-unes qui sont arrivées. Donc voilà, pareil avec les coraux. T'es Donc, éclairé avec quoi, là? alors en technique, je suis avec donc en brassage avec la MP10, en éclairage avec une G5 bleue. Et voilà. Et puis j'ai deux petites LED supplémentaires blanches pour faire un petit côté joli sur les palétuviers. Il y a Xavier qui est passé à la maison, Xavier Assema qui est passé à la maison avec son Ouais. paramètre. Et on a bien rigolé quand on a vu la puissance que sortaient les. Vu la hauteur à laquelle je les ai mis, c'est juste de l'esthétique. Ça changeait à peine la- le par au niveau des palétuviers quand on allumait ou pas les éclairages blancs. Mais ça fait un petit côté sympathique. Donc je les ai laissés. Là, ils sont éteints donc, parce que c'est un peu tard. Mhm. Et donc voilà. Ouais. Et puis pour le reste, une petite pompe de retour, je sais même plus ce que c'est, Aquarium System, je crois. Ouais. Et puis l'écumeur, c'est un Toons 9001. Voilà, Super. vous avez tout. Sébastien, je pense à un truc. T'es là, Sébastien? Oui, je suis là, j'écoute. Ouais, non, t'es d'une immobilité parfaite. Euh, dans le bouquin, je me suis dit, merde, il est mort. Euh, Presque. presque. Là, tout à l'heure, avant qu'on commence, tu m'as montré le bouquin de Jean-Louis. Ouais. Euh, donc, si on le conseille tout le temps, ce bouquin, ainsi que le site Alors, microrécif.org, hein, je crois maintenant. j'ai un conseil pragmatique. Si vous n'avez pas Voilà. beaucoup d'argent, mettez-le dans le matériel pour vous faire votre aquarium et allez lire le site Micro-Récif. Voilà, ça c'est le premier conseil. Si vous avez un peu d'argent de côté, achetez un bouquin. Voilà, alors, ça accompagnera toujours le démarrage parce qu'il y en a un peu plus dans le bouquin qu'il y en a sur le site, en vrai. Voilà. Mais moi, je pensais à un truc dans le bouquin de Jean-Louis.
on a encore à attendre 6 semaines, 8 semaines, machin et tout. Alors, Donc, après tout ce qu'on a dit, il peut paraître un peu suranné. c'est l'ancien. Alors, c'est toujours pareil, c'est l'ancienne école versus la nouvelle, etc. C'est-à-dire que, Moi, je voilà, pense que le bouquin est très bien pour comprendre les bases. c'est ça. Il y a ça, il envoie l'épaisseur. C'est pas qu'un bouquin avec la technique. Dedans, il y a la technique, mais aussi des conseils sur les coraux, les poissons, Il y etc. a, il y a- il y Voilà. a des photos de mon acrosota. Ouais, en plus. Et il y a ça, il y a les deux. Voilà, ça, c'est moderne, plus moderne, on va dire. Ça, c'est la base. On peut revenir sur l'aquarium récifal de Sprung aussi, hein, Ouais. ou le Mergus et tout ça. Ça reste toujours. Il y a pas mal de trucs qui restent d'actualité. Maintenant, ça a évolué parce qu'on a du matériel performant, parce que on comprend beaucoup mieux la biologie, on comprend beaucoup mieux les cycles biochimiques. On a la pierre inerte, ça n'existait pas à l'époque, comme on l'utilise maintenant, qualitativement parlant, j'entends. Enfin, il y a plein de trucs qui ont changé, donc ça évolue. Tant mieux pour nous. Ouais, c'est ça, ça évolue. Ouais, mais est-ce que c'est le matériel qui a changé ou est-ce que c'est les produits type bactéries et compagnie qui ont Non, évolué? c'est nous Tout. qui avons changé. Tout, nous, C'est y nous compris qui avons changé, on comprend mieux certaines choses et puis on démarre. Enfin, je pense qu'on voit l'aquariophilie un peu différemment aussi. À la base, un aquarium marin, quand on a créé le concept, c'était pour mettre des poissons, quoi. Les coraux au départ, c'était pas trop. Du coup, on est resté sur ce principe-là. Mettre des poissons tout de suite, c'est quand même. Ça se fait, puisque Sébastien l'a fait avec certains protocoles, mais ça reste des protocoles qui sont récents et il faut quand même faire attention, quoi. Il faut savoir que les poissons, C'est pas si facile. Les poissons sont quand même vachement c'est les sensibles pollueurs, c'est les pollueurs principaux des bacs Ouais, aussi. mais c'est surtout eux qui sont sensibles aux pics de nitrite. Et Ouais. c'est surtout ça qu'on attend. Et c'est de là que ça vient, le fameux cycle. Il faut attendre 3 semaines sans rien mettre dans le bac et regarder ce qui se passe parce que on part du principe qu'on va mettre des poissons. Et donc, on te dit à la base, ne mets pas de poissons avant 1 mois parce que comme ça, tu es sûr que tes poissons, le pic de nitrite sera passé, que tes poissons ne seront pas en danger. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Il faut faire attention à ça, c'est hyper important. Dans le Les Cucumel, poissons sont très sensibles à ça, ouais. quoi. Dans le C'est pas le Cucumel, les cas pour poissons les arrivent en coraux. dernier. Voilà, c'est pas le cas pour les coraux, donc on peut mettre des coraux assez vite parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on se rend compte que les coraux, c'est presque des organismes autosuffisants, Puis quoi. ils Je s'en veux dire, foutent des nitrites, hein, en fait. voilà, c'est ça. Ça fait partie des choses. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on peut tenir ce discours-là en disant les coraux, ils s'en fichent des nitrites. Il n'y a pas si longtemps, même encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont te dire pas sûr. Donc, tu vois, c'est tout ça qui fait que on progresse. Il y a plein de choses qu'on apprend. Ça prouve bien qu'on apprend beaucoup de choses en aquariophilie et oui, qu'on progresse nous aussi en tant qu'aquariophile. Du coup, les méthodes progressent, c'est normal. Là, il y a Alexandre. L'analogie, c'est que avec l'eau douce, si j'ose la comparaison, c'est que les coraux sont des plantes, même si ça n'en est pas. C'est-à-dire que dans un aquarium d'eau douce, on va mettre tout de suite les plantes et ça pose pas de problème. En fait, dans le récifal, c'est la même, en vrai. Bah, les oxanthelles, c'est des plantes, c'est des algues. Ouais, mais il y a une partie animale dans le corail quand même. Oui, malgré tout, mais enfin bon, la partie animale sans la partie végétale, elle vaut rien. Et justement, C'est la compréhension, c'est que peut-être la partie végétale prend plus le dessus que la partie animale. Là, il y a Alexandre Bucart qui J'ai dit vu. attention, en marin, les poissons sont très peu sensibles au nitrite, par contre, ils sont très sensibles à l'ammonium. Tout à fait. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on contrôle la montée d'ammoniac et qu'on la cartonne tout de suite dans ce protocole. Le protocole, il vient pas de nulle part, hein, du Dr Tim. Le Dr Tim, c'est un biologiste qui est assez réputé pour démarrer des aquariums publics. Timo Valek. Voilà, Timo Vanek. En fait, son délire, c'est de démarrer des bacs de plusieurs centaines de milliers ou de millions de litres. Il est souvent appelé pour faire des cultures de bactéries, des choses comme ça qui permettent de démarrer des aquariums. Et comme il dit, un aquarium public, c'est pareil, on ne peut pas perdre, on doit le démarrer en 1 mois parce qu'il doit ouvrir rapidement. C'est un organisme qui doit tourner rapidement. Et c'est de là qu'ils ont établi ces fameux protocoles de démarrage rapide avec introduction de poissons très rapidement derrière
pour lutter contre ça. Et toutes les bactéries qu'il a développées, qui vont aux États-Unis, et sont sorties de tout ce travail qui est fait depuis des années, en fait. Ils vont aux États-Unis et c'est distribué en France par Aquarium System. C'est ça, exactement. D'ailleurs, l'autre fois, moi, j'ai acheté tout le kit de démarrage, donc je vais tenter le coup. On T'es verra. prêt? Hein? Tu fais pas comme d'habitude, il faut lire la notice. Ouais, il me manque que le bac. Et ça fait combien de temps que tu nous en parles de ce bac qui te manque? Il est où d'ailleurs, ce bac? Il est en fabrication. Ouais, mais Euh, ça fait un an. Bah, non, j'ai arrêté en mai et je me suis dit, je vais faire un anneau au courant de l'été, là. Non, il est pas. Ok. Voilà. Steph, on le Là, prend en témoin, il doit nous donner une date de mise en eau, on est d'accord? ouais, bah, je vous la donnerai quand j'aurai des infos. L'expression montée de nitrite vient de l'eau douce, en fait. Et, Oui, c'est, Oui, c'est et vrai, ouais. c'est celle-là est ça. vraie. Ouais. Bah, Voilà. tu l'as aussi en marin, mais elle est ultra rapide, en fait. Le pic, il est super rapide. Ah, Tu peux voilà, arrêter. Alexandre, il dit, il est en vraie fabrication maintenant. Je vais pouvoir changer je vais pouvoir changer les cartouches de mon osmoseur. Alexandre, tu me donnes le feu vert pour changer mes cartouches à sédiments, mes résines et compagnie. Putain, génial. Demain, je savais pas quoi faire demain. Là, c'est bon. Il Je faudra qu'on commence. fasse le vernissage du bac, le papyrif. Ouais, le papy t'emmerde. Pas fait t'emmerde. Donc, on en est où là? Parce qu'il faut essayer de garder le fil. Donc, résumons. Ah si, dans le récifal, dans le nano-récifal, il faut être raisonnable dans le vivant. Autant dans les coraux, tout ce qui tient, ça passe, on va dire. Ah oui, Mais c'est vraiment, clair. pour ce qui est poisson, vraiment, ne cédez pas 50 litres, une paire de clowns, c'est non. Enfin voilà, il faut juste être clair. Il y a des tonnes de microfiches que vous pouvez trouver, enfin des poissons pour les nanos, que vous pouvez trouver qui sont super sympas. Et il y a moyen Merde, de je se pourrais faire pas plaisir. mettre en xanthurum? J'adore les xanthus. Non, non, Ah non, putain, chier. non. C'est emmerdant, ça, je savais pas, moi. Après, on peut faire des réponses qui sont politiquement incorrectes et dire que si tu le prends juvéline et que si tu le gardes un an, ça peut se jouer. Alors, Mais ouais, il j'ai fait faut ça être, avec. il faut être très raisonnable. C'est Non, ça. non, Voilà. non, non. Mais ça peut se faire, hein. Mais Non, il non, mais par contre, on peut mettre je faut, pense que des faut petits, avoir faut avoir le plan de secours, quoi. des petits C'est-à-dire, nattes, des petites choses comme ça peut le faire. Oui. tout à fait. Tout à fait. Après, enfin, voilà, faut trouver le bon équilibre. C'est pas, ça reste la même chose que dans un plus grand bac, hein, je veux dire, Ah c'est si, le le même en deuxième petit, quoi. conseil, la différence entre un bac, un petit, un anneau et un très grand, c'est les montées de température l'été. Voilà, c'est le seul truc. Soyez vigilants là-dessus et équipez-vous correctement. C'est-à-dire que Ça soit se vous ventile très avez, bien. voilà, c'est ça, avec Ça se ventile très bien. Ou mettez le nano dans la pièce la plus froide de l'appart. de base, et ensuite deuxième point avec des ventilateurs d'appoint Donc, avec je régulateur, vais le monter dans ma salle de bain. ça marche bien. Non, mais c'est pareil, c'est-à-dire que l'inertie chimique, elle est plus faible avec un anneau, mais l'inertie de température, c'est pareil, hein. Donc, ça veut dire aussi que tu arrives à le refroidir plus vite, hein. Ouais. Donc, enfin, là, sur celui-là, je l'ai monté cet été, donc j'ai testé, hein, avec un simple petit ventilo de PC à la surface, je tenais la température sans problème. Sur le gros bac, parfois, il faut que ça souffle franchement fort pour que je tienne la température. Et il faut climatiser la pièce dans ce cas-là, quoi. Mais voilà, donc oui, effectivement, Sébastien, il a raison, il faut faire attention à la température parce que l'inertie est moins grande et du coup, ça monte vite, ça descend vite aussi. Donc, Et c'est pareil les coraux et n'aiment les pas coraux du n'aiment tout. pas. Ouais, ça par contre. Et c'est pareil, du coup, quand vous ventilez votre aquarium, surveillez la température parce qu'elle peut descendre super bas aussi, l'air de rien. C'est-à-dire que Là, vous pour êtes en surveiller plein la été, température, t'as un truc, t'as un thermomètre, un simple thermomètre que tu regardes. Ouais, alors moi j'ai été plus loin parce que je suis Un un geek, geek. mais On va sortir le STC 1000. bah voilà, ouais, tu mets ça suffit largement, ça marche très bien, quoi. Pour 15 balles et un peu de bricolage, on a un super régulateur de température qui fait chauffage, refroidissement. C'est ça. Et pour le refroidissement, c'est important parce que sur le nano, en mettant le ventilo 1 heure, je perdais un demi-degré, hein. Et si je le laissais tourner sans l'arrêter, je pouvais perdre jusqu'à 2 degrés et si je descendais le bac à 23 degrés en plein été.
alors qu'il était bien plus haut juste avant, quoi. Donc ça descend super vite, c'était en quelques heures. Donc du coup, les coraux, comme disait Sébastien, ils n'aiment pas. Ils n'aiment Ça pas les varie, variations brutales. ça varie trop vite, quoi. Mm. Donc tous ces petites choses-là, faut faire attention. C'est des petits détails auxquels il faut faire attention. Et Ouais. donc, avec un STC 1000, la variation de température sera moins rapide? Elle C'est est pas qu'elle est contrôlée. moins rapide, c'est qu'elle est contrôlée. Donc tu dis à ton STC 1000, je veux que ça se déclenche quand je dépasse 25 et que ça s'arrête à 24,5. Du coup, il va ventiler pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis tu vas être dans une amplitude de 0,5 degrés, quoi. D'accord. Et donc là, c'est à peu près tolérable, quoi. Ça suffit, quoi. Et quid des variations été-hiver? Tu laisses ton bac descendre en température l'hiver ou... Ouais, enfin, il y a un chauffage qui est calé à. Là, j'ai mis un automatique, je me suis même pas embêté. J'ai pris, tu sais, les AM automatiques incassables là qui te mettent du 24 degrés et puis basta. Donc je le laisse faire, il est à 24 degrés, quoi. Là, il y a Patrice Mina qui dit pour 50 balles, vous avez un ventilateur avec sonde chez Dennerlé. Oui, il y en a plein des solutions, effectivement. Et, pareil, on a testé des tonnes de matériel enfin voilà, on n'est pas obligé de sortir. Alors, pardon, taille. On n'est pas obligé de sortir la grosse artillerie Apex pour ventiler ou refroidir ou Pardon réchauffer le taille. bac. Pourquoi Voilà. pardon taille? J'en ai un aussi d'Apex. Ouais, mais pas sur celui-là, pas sur celui-là. Ah bon, pourquoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, comme il dit, pour 50 oui. balles, effectivement, mais un STC 1000 avec un chauffage. Voilà, je comprends le gars qui mettrait un Apex sur un anneau pour se faire plaisir, j'ai aucun problème avec ça. Il faut tout pour faire un monde. Mais voilà, voilà, ce que je veux casser, c'est que le nano, souvent les gens disent c'est cher. Et honnêtement, là, quand je vois le bac de Steph, ouais, ok, il y a Ecotech, il y a Oui, mais Joli, mais non, quoi, c'est pas si cher que ça. ah non, 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 non. Non, moi je me suis fait plaisir, il n'y a pas Voilà. de souci. On peut faire le même pour un tiers du prix, hein. Et ça sera tout aussi joli, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut Ouais, dire. c'est ça, ouais. Bien sûr. C'est là-dessus que j'insiste, en fait. Alors, je sais que c'est c'est pareil, c'est pas très intuitif. Recifal News, à la base, c'était de parler de news de matériel et de se faire plaisir sur du matériel, puisque forcément, étant électronicien et informaticien, j'adore la technique. Mais ce qui est important, c'est d'abord ce qu'il y a dans le bac, se faire plaisir avec les coraux, le vivant. Et le matériel, ça maintient vivant. Après, si on a les moyens de se faire plaisir avec le matériel, effectivement, il faut le faire. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, il faut garder le focus. Il faut trouver le bon matériel qui maintient le vivant dans un bon état. C'est surtout ça. C'est-à-dire en termes de brassage, en termes d'éclairage, en termes de chauffage. Tout, ouais, il n'y a pas de. Là, je vais raconter une connerie, mais une MP10, c'est un très bon choix, mais il y a une petite gire pourrait très bien fonctionner. Oui. Une Tunes pourrait bien fonctionner. Comment ça s'appelle, Sitché, une Jebao. Une AI aussi, une petite AI, non? Ouais, c'est ça. Il y a différents budgets. Après, ça va faire plus ou moins du bruit, ça va être plus ou moins solide. Enfin, c'est toujours pareil. Voilà. Ça dépend ce que tu mets dedans. C'est toujours pareil. Ça dépend. Tu peux faire un anneau comme ça avec oui, le brassage, c'est ta pompe de retour qui est une GBAO, et puis tu as un éclairage, c'est un éclairage classique que tu as trouvé, qui est pas trop cher, et puis tu oublies l'écumeur et tu oublies. Enfin voilà. Ouais, ça Donc va marcher un aussi, anneau et avec... tu peux faire plein de trucs. Un anneau avec C'est ça qui est bien avec SPS, le nano. tu fais plus de brassage. Bah, Un anneau à ouais. SPS. Il leur faut quand même un brassage plus important que les LPS en principe, non? Ouais, Non? ouais, effectivement, mais comme c'est petit, tu peux, avec avec une pompe, avec une seule et même pompe, en fonction de la puissance à laquelle tu vas la mettre, tu vois, si tu prends la même que celui euh, euh, de Marc qui nous a présenté, tu vois, la puissance à laquelle elle est réglée, sa pompe. Mmh. C'est une pompe à variateur, la Toons, tu la mets au minimum quand tu es avec des LPS, tu veux passer à du SPS, tu la mets à fond, et puis ça va le faire, et tu auras dépensé zéro pour passer de l'un à l'autre en termes de matériel. Ouais. C'est vrai. Tu vois, tu peux faire plein de trucs, quoi. Et Arwan C'est ça qui est dit, bien.
moins emmerdé avec du bon matos, oui, effectivement, mais ça ne doit pas être un élément de disqualifiant. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. Ça ne doit pas t'empêcher d'y aller, quoi. voilà, faut pas. Je connais des gens qui sont capables de procrastiner avec un bac vide pendant des mois. J'ai des copains comme ça, où j'arrive chez eux et puis je leur démarre les bacs en mode tiens, ah ben t'as tous ces bons. Ah non, il me manque le. Non, non, il manque rien, allez, on y va. Ça Faut y marche. aller à un moment donné, les gars. Faut y Bah ouais. aller. Non, non, mais après, effectivement, le bon matos, ce qui fait la différence, et c'est le mauvais chasseur et le bon chasseur, on va faire la blague des inconnus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, qu'on commence à avoir des beaux coraux qui peuvent coûter très cher très vite dans l'aquarium, ce qui va faire la Ouais. différence du bon matos, elle est là, en fait. C'est pas que ça va mieux brasser, c'est la garantie que ça va pas péter, peut-être. Et je Oui, dirais que la peut-être. vraie garantie, c'est d'avoir du matériel de rechange si ça casse. En vrai, la réalité, elle est juste C'est là. ça. C'est ça. Mieux vaut avoir 2 pompes de brassage pas chères qu'une seule super chère. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais. Bah oui, parce que si ta pompe de brassage elle casse, tu la changes instantanément et tu as perdu 0. Si ta pompe de brassage super chère, t'en as qu'une et qu'elle casse, bah tu fais quoi? Hmm. Donc tu Tu pleures. pleures parce que t'as ton super EFI que tu as mis il y a 3 semaines qui est en train de pleurer et de se décomposer Ouais. parce que t'as pas le brassage, quoi. Le nombre Si tu dois d'opérations faire un commando, ouais, choix entre du cher et du pas cher et du doublé pas cher, prends du doublé pas cher. je suis d'accord. Voilà. D'expérience, quand j'étais en région parisienne avec les copains là, sur la zone du 78, là où habitaille justement, où on était toute la bande, le nombre d'opérations commando qu'on faisait pour sauver les potes au dernier moment, qui s'était fait plaisir avec le dernier machin, le dernier truc, Mm. finalement ça craque, ça fondait un dimanche soir au hasard, hein, tu sais. Ouais, c'est toujours ça. Ouais. Et puis, allô, putain, t'as pas une vieille pompe de remontée qui traîne? Et là, tu sors la vieille indémontable AM qui traînait au fond du placard, le chauffage de secours, le truc. Non, non. C'est ça. Donc Mm. ça, oui, Est-ce y qu'il a y pas a photo, avoir les du score. nanos, là, c'est un commentaire d'Erwan. La plupart des nanos, ils ont une décompte arrière. Ils n'ont pas de système de descente, de remontée en Les principe. deux, j'ai vu les deux. J'ai vu les deux. Les Tu deux peux faire ce que existent. tu peux faire ce que tu veux, hein. Ah ouais. Tu pourrais, oui. Bah oui, rien ne t'empêche d'avoir là sur mon bac, j'aurais très bien pu faire faire une décante en dessous en fait, au lieu de au lieu d'avoir un petit compartiment derrière. C'est juste plus pratique. Enfin, après le truc, c'est que quand tu fais ce type de bac, t'as pas envie d'être embêté. D'accord? Ouais, non, mais ouais, c'est un peu. Avoir une décante en dessous, ça veut dire que tu vas avoir une pompe de remontée et tu vas avoir une descente. Ça veut dire que potentiellement, tu peux avoir des trucs qui se passent mal entre les deux et que du coup, tu peux potentiellement avoir des débordements, des machins, des fuites, des trucs à la con, que peut-être tu auras moins si tu as un bac d'un seul tenant comme celui-là où ben, ça ne peut pas déborder puisque de toute façon, voilà. Mais après, ça peut être l'osmolateur qui va déconner et puis qui va t'en rajouter. Enfin, voilà. Enfin, quand tu fais ce genre de truc, en fait, tu essaies de minimiser la source potentielle d'ennui et potentiellement avoir une descente, ça peut faire du bruit, ça peut Voilà. Ouais. que là, tu vas pas avoir et tout. Donc après, c'est une question de choix, mais rien n'empêche. Je veux dire, Et la techniquement. réserve d'eau sur un petit nano comme ça, elle est de combien, Steph, chez toi? Moi, j'ai mis 15 litres, ce qui me permet de tenir 2 semaines Mm. et aller en gravité. C'est-à-dire que là, tu le vois pas, mais derrière la plaque noire, là où il y a les palétuviers, il y a une réserve de flotte de 15 litres qui est en hauteur, et puis il y a un petit tuyau qui descend avec un flotteur dans la partie arrière. Ah oui. C'est le meilleur osmolateur au monde. Oui, la gravité. C'est ça. Ça ne tombe pas ou très peu en panne. Pour le faire tomber en panne, il faut être énervé déjà. Ça s'encrasse pas vraiment parce que c'est de l'osmosée qui passe, hein, donc normalement, voilà. Et le flotteur Et peut pas se puis, bloquer? ah si, le flotteur, il peut se bloquer, c'est le seul truc qui peut arriver. Mais bon, voilà Rare. quoi. C'est rarissime, c'est rarissime. Et puis, c'est hyper fluide, quoi, parce que ça compense en permanence. T'as pas de moment où tu as d'un seul coup tout un tas d'eau osmosée qui est Ouais. injecté dans ton bac. C'est permanent. C'est un Est-ce petit que, filet d'eau tout le temps. ouais. T'es devant ton ordi, là, Steph? Yes. Ouais, donc t'as pas possibilité de montrer ton flotteur, là. Ah si, je peux. Je peux Tu peux? essayer. Ouais, Essaye. ouais. Allez, je te Je vais, mets en grand écran, là. je vais essayer de pas vous perdre. Par contre, vous allez plus m'entendre. C'est pas grave. On va voir le flotteur.
Ah, d'accord, Voilà. ok, d'accord. Ah ouais, génial. Avec le bidon qui est au-dessus. Il n'y a pas plus simple. Ouais, effectivement, ouais. Mais il faut cacher. C'est-à-dire qu'il faut faut avoir fait ce qu'il faut pour cacher toute la partie technique. Ouais, c'est bien, hein. Juste un petit flotteur et pouf. Et bon, faut une étage. Si, si, on le voit, là, le Lionel, on le voit. Mais si, on l'a vu, le truc. Mais non, vous allez le voir. Nous Bon, avons voilà, rien je sais pas. vu. Ça va arriver, il y a un décalage. Vous Ils avez ont vu ou pas pas? vu. Ils disent qu'ils n'ont Ah pas merde. vu. Nous, on a très bien vu. Ah, bah, Non, mais il y a attends, le je vais décalage de 30 descendre. secondes. Je pense qu'ils vont Je le vais Ça mettre va mettre en en même temps. grand. arriver. Euh, C'est dommage que vous n'ayez pas vu parce que c'était vraiment génial. ah, Alors, on y bah, retourne, qu'est-ce après, qu'on fait? si tu veux, mais après, il faut que tu me parles parce que comme moi, je vois pas. Non, mais alors je dis plus rien parce que quand je mets en intervenant, donc je dis Ah, plus tu peux rien. pas le fixer. Tu peux pas le Euh, fixer l'intervenant. Et puis Attends. même quand tu parles, non, t'as Voilà, pas je un dis plus truc qui rien. dit. Voilà. Je dis plus rien. Ok, je recommence. Bon, ça y est, là, ce coup-ci, vous l'avez vu. Ouais. Ça y est, vous l'avez vu. Désolé pour tout à l'heure. Mais c'est super ce système, hein. Vous l'avez eu là? Ouais, c'est bon. Ouais, ils l'ont vu. Et, J'ai fermé ma gueule, donc j'étais pas en plein écran là. Tac, tac, tac. Excusez-moi le temps, je me reconnecte. Voilà, c'est bon. bah, souvent, dans le Euh, nano, enfin, je vois, il y a Andrea qui dit c'est DY. Oui, il y a beaucoup de trucs qu'on bricole nous-mêmes parce qu'il y a des choses qu'il faut adapter forcément. Il faut un peu d'astuce. Ah non, ça c'est vachement bien, hein. ouais, puis Et ton bidon, il ouais, fait c'est 15 sympa de litres, il bricoler. paraît pas si gros que ça, ton truc. T'as vu ça? C'est pour la petite histoire, c'est les bidons qu'on trouve pour mettre dans les camping-cars et autres et ce genre de trucs. Mm. Donc un petit coup de perçage en bas, un petit coup de joint unicile et c'est parti. Voilà, la C'est vraiment gravité fait. génial ce flotteur. Et ça se trouve n'importe où, les petits flotteurs comme ça, c'est des flotteurs de Ah chiottes, quoi. oui, c'est, tu vas dans Ah les oui, oui, magasins, tu trouves ça. oui, oui, oui. Tu trouves un peu n'importe où. Ouais. Ça fait pas de Donc bruit, ça, t'as pas le bruit d'une pompe d'eau ah non, zéro spélateur, bruit. t'as rien du tout. Ah, Ah, ça tombe pas en panne, comme c'est je te génial ce disais. truc. Et j'ai vu que Ah, t'avais moi mis je une mets vanne plus. pour régler l'arrivée d'eau osmosée en plus. Pas T'as- du tout. t'as- C'est pour la couper quand je fais le changement d'eau, parce que sinon, Ah, d'accord. c'est toujours pareil. Parce que lui, justement, quand tu fais le changement d'eau, tu as le niveau qui baisse, en particulier dans la décante, et du coup, si tu fais pas gaffe, voilà. Le flotteur, lui, va descendre, et puis du coup, tu as toute l'eau osmosée qui varie. Tu fais, ah, Et là, tu te quand dis, même, merde. ça fait 2 heures que je pompe et ça descend toujours pas le niveau, c'est bizarre. Donc voilà, mieux vaut avoir le robinet. Et sur le grand bac, j'ai fait la même méthode, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est flotteur, hein. Il suffit de mettre la réserve d'eau un petit peu au-dessus et hop, ça marche très très bien. C'est vachement bien, hein. T'es épaté, Sébastien, non? Non, c'est des trucs que j'utilise aussi, donc je connais. Ouais, non, c'est vachement bien. Le seul truc, c'est qu'il faut mettre le bidon au-dessus, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, tu trouves toujours une place. T'as pas besoin d'être très au-dessus. Il suffit que tu sois au-dessus du niveau où
où va être ton Ton flotteur, comment quoi. ça s'appelle? Ouais, voilà. Il faut juste avoir la capacité à cacher visuellement. C'est juste ça. Le seul truc, il est là, en fait. Ouais, bah après, tu peux le cacher super loin. C'est ça qui est bien aussi. C'est-à-dire que là, il est juste à côté, mais je pourrais le mettre. J'aurais très bien pu le foutre dans la salle de bain, avoir un tuyau qui passe. C'est du tuyau d'osmoseur, hein. Mm. Donc, le tuyau d'osmoseur, c'est pas très gros. Tu peux le cacher assez facilement. Tu peux le faire passer. Tu n'es pas obligé d'être colocalisé avec ton aquarium. Tu peux le mettre un peu où tu veux. Ouais, c'est qui Et qu'il Sébastien soit a un au-dessus. anneau à nous montrer. Ah, il est où, Sébastien? Ouais, Vas-y. c'est tout en bas à la cave pour l'instant. Ah, d'accord. C'est de toi qui parle. Ouais, bientôt sur la chaîne. Et avec le déménagement, le Covid, le machin, ça a été très, très, très compliqué, les travaux, de terminer. Bon, donc à propos de Covid, les restos sont pas fermés. Donc si Vincent Chalias part pas plus tôt que prévu en Indonésie, ben il y a toujours le repas de prévu le 6 janvier. On a réservé un couscous. Il reste de la place. Si les gens veulent venir manger, dîner avec Vincent Chalias et Martin Colonnelli, le boss de Coral Guardian, qui a sorti un super beau bouquin d'ailleurs que je conseille. Et ben vous m'envoyez un petit MP. Et voilà, le budget il est entre 20-30 balles. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre sur les nanos? Je regarde s'il n'y a pas des questions. Ouais, je suis en train de regarder aussi. On a fait le tour du vivant, n'abusez pas sur le vivant, les changements d'eau, la chimie. Donc, changement d'eau, en gros, 10% par semaine. Tous Ouais. les 15 jours, pardon. Bah ouais, Euh, Ah, le nourrissage, abusez pas ça du dépend. nourrissage. C'est ça, voilà. Ça, c'est important aussi. Ouais, ça c'est pareil, ça dépend du cycle du bac, mais c'est Ah, vrai qu'il faut pas, enfin, j'allais dire bien nourrir. Alors, il faut nourrir correctement, on va dire. ouais. Voilà. Adapter. Il faut target filet aussi s'il faut. Ça marche mieux des fois. Enfin, Ouais, voilà, quoi. c'est plus target, facile j'allais dire net à la pipette sur chaque corail, c'est ça? Même les poissons, Euh, moi par exemple, pour le gobiodon, j'étais à la pipette pour lui délivrer les doses ouais. d'artémie, tout ça qu'il avait besoin, et franchement, c'est mieux, quoi. Et puis il s'habitue assez vite au final, hein. Moi, le Gramma au départ, il était assez farouche. Maintenant, il sait parfaitement l'heure à laquelle il faut sortir. Il sait parfaitement que quand je mets la bouffe avec la pince, il va avoir ces quelques misis qui vont lui arriver direct et limite, il vient les chercher direct dans la pince maintenant. Donc, Ouais. L'éclairage, on le met directement quand on commence le bac, quoi. On met la flotte, les pierres, on allume. Bah, s'il y a des coraux, les gars, C'est bah mieux. ouais, des coraux dans le noir, ça se passe pas bien en général. tu te prends pas trop la tête à ce Ouais. niveau-là, tu balances la totale. Voilà quoi, Voilà. tout ça. Le sel liquide pour les nanos, bah, on s'en fout, en fait. C'est pareil, ça marche. C'est tout pareil. Tout Par pareil. contre, 2 pompes de 900 dans un 60, et les gars, Le 900 quoi? ouais, déjà, Si c'est 900 litres heure, oui, pourquoi pas. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment Bah, deux pompes comment elles ça fait sont. 1800, 1860 litres, ça non, fait c'est pas 30. trop ça, c'est surtout la taille que ça prend, parce Ouais. que le but du nano, c'est pas de voir le matériel de partout. Et Ouais, c'est pas puis, très gros les pompes de 900. bah, ça dépend. Ça dépend Ouais. comment c'est foutu, quoi. Si c'est Et dans la partie arrière et que c'est des pompes de remontée, tu vois, elles sont cachées, tu as juste deux tuyaux qui passent, ça se fait. un anneau Non, en close loop, c'est pas mal. Ouais, j'ai eu testé, c'était rigolo. ouais, ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça en est du close loop quand tu fais pas une décante dessous au final. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que on dit qu'il y a une pompe de remontée, mais c'est pas vraiment une pompe de remontée, c'est une pompe de retour, quoi. C'est ça. C'est ce qui ramène, la flotte de ta partie technique pour créer un mouvement, mais du coup, ça fait un genre de close loop finalement. Mm. Tu peux la pulser d'ailleurs, il y a plein de petites pompes comme ça qui font ça. Justement, la Aquarium System que j'ai, elle fait ça aussi. Elle a des modes de pulse, il y a les Gebao qui font ça, enfin toutes ces petites pompes là qui sont. Tu pourrais. Ce bac-là, je pourrais ne le brasser qu'avec la pompe de remontée, ça marcherait, hein. Enfin, Ah la oui? On pompe dirait de les amis retour, en fait. américains, la Voilà. recirculation, les pompes de recirculation. C'est ça, c'est les pompes de recirculation. Et donc, les Tout à pompes de fait. recirculation, elles ont un mode Ouais, Brassage. fixé? Brassage. pratiquement toutes, ouais. Ah, c'est Maintenant. génial, Euh, ça. avec Toutes des. les pompes d'essai, elles ont quasiment toutes des modes de brassage comme ça, pulsés.
voire plus sophistiquées pour certaines. Ouais. Et avec des noses un peu spécifiques, avec des Y et du bricolage, il y a moyen de faire des trucs très rigolos. Ouais. Ouais, tu peux Ouais, non, faire. parce que là, sur le nano, normalement, c'est prévu d'être en close loop. Donc, j'espère que ça sera suffisant, parce que j'ai pas envie de rajouter une pompe de brassage, quoi. Ça me saoulerait de devoir ajouter une pompe. Mais bon, on verra. Selon les bestioles que j'essaierai de maintenir. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu peux adapter ton décor, tu peux déplacer. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est chouette avec le nano, c'est que tu peux, en 2-2, tu peux tout sortir rapidement et tout refaire si tu as un problème. C'est ça, oui. C'est pour ça que je me suis lancé sur un. Je me suis dit, un petit bac, c'est quand même plus cool, parce que t'as un emmerde. Au pire, tu changes toute l'eau, hein. Je veux dire, tu remets C'est ça. l'équilibre vite C'est ce fait. qu'on disait. C'est ce Et qu'on c'est ce qu'on disait au disait. début. Moi, Et c'est vrai que Steph t'avait appuyé là-dessus. C'est vrai que l'inertie est dans les deux sens. Il y a c'est un ça. bon, elle est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que tu récupères des emmerdes plus facilement, Mais mais tu tu les peux vois en tout de avoir suite. aussi plus Tu les rapidement. vois tout de suite et du coup, tu peux réagir tout de suite. Et avec un peu de chance, à moins que tu aies des coraux qui soient très fragiles, tu peux potentiellement rattraper le coup. Voilà, ça va pas marcher à tous les coups, hein, évidemment. Si tu laisses tomber l'eau de Javel dans le bac, t'auras beau t'auras beau réagir vite, ce sera mort. Mais sinon, tu as plein de choses que tu peux faire rapidement. Tu peux isoler un corail facilement, tu peux faire ton décor pour qu'il soit facilement modulable, entre guillemets, pouvoir sortir des parties si tu as besoin. Moi, j'ai quelques Valonia et quelques Aiptasia qui ont réussi à Faut filer. se faufiler, ces saloperies là. Et voilà, c'est plus facile à gérer, quoi. Tu peux sortir des morceaux du décor et puis siphonner ce qui a siphonné ou brosser ce qui a brossé, tu remets, c'est reparti, quoi. La caisse transparente en plastique à côté qui permet de transférer tout le décor en une fois avec de l'eau et c'est fini. Tout à fait. Ça coûte pas cher et c'est rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire, Seb, Steph? Non. Euh, De toute façon, je pense que les gens, s'ils ont encore des questions à Amusez-vous. poser sur le sujet, ouais, c'est ça. Essayez des trucs. Ouais. Le nano, c'est que ça permet justement de s'éclater. Pour moi, je veux dire un truc, je me suis beaucoup éclaté avec le 450 que j'avais, qui était sans décante aussi, parce que j'avais fait ce pari de faire un 450 sans décante. C'était très rigolo. Mais le nano, franchement, tous les nanos que j'ai fait, tous les nanos que j'ai encore là en projet en dessous, à chaque fois, j'essaie des trucs différents et franchement, ça passe. Enfin, je veux dire, je préfère avoir 3 nanos de 100 litres qu'un bac de 300 litres, en fait, parce que ça permet de faire trois trucs différents, vraiment. Ouais, C'est-à-dire que, je suis voilà. bien d'accord là, en fait. Ouais. Plus ça va et plus je suis d'accord avec ça. Après, bon. c'est un point de vue différent, mais quand tu n'as pas la place vraiment, ou quand tu n'as pas la possibilité de faire vraiment un grand bac, je trouve que finalement, ouais, avoir 3 fois 100 ou c'est peut-être c'est aussi sympa que d'avoir du 300, voire peut-être plus, ouais. En Et plus, tu peux puis, faire un bac LPS, un bac SPS, un bac poisson. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire un bac de 20 litres avec une pierre vivante et puis un peu de sable dans le fond et un petit brassage minimum, et puis tu fais rien du tout et tu attends de voir ce qui se passe. Ça va Ouais. faire des trucs, Tiens, Seb, il y a Patoche ce que qui tu dit veux. le 450 était au top. ouais, il était venu le voir parce qu'il n'y croyait pas. Un 450 sans décante. Est-ce que j'avais vu, moi, à Rambouillet, tu l'avais encore ou pas? Non, Euh, il n'y était plus. Il était il plus, était ouais, quand plus. j'avais déjà déménagé là, à l'époque. Mais Ouais. non, mais moi, je suis con là-dessus. J'aime bien faire des trucs qu'on dit improbables ou impossibles. Moi, c'est mon truc. C'est un signe de fabrique. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, il y a encore des gens, il y a d'autres questions. Bah, si jamais, de toute façon, c'est ce que je dis, ils peuvent laisser les questions sur le sujet, puisque le sujet va rester sur le groupe. Et, Ouais, et je vais le ouais. mettre sur la chaîne YouTube aussi, hein, là, j'ai pas oublié d'enregistrer. Là, je suis en train de me dire que j'ai acheté en décor, moi, chez Marco Rock, le truc qui s'appelle piédestal. Donc, il y a un pied et un plateau en Marco Rock. Ouais, un platier. Ouais, mais je me dis que je vais peut-être le péter euh, pour faire Ça plusieurs, commence. pour faire plusieurs trucs. Je sais pas, Moi, ouais. Ça le commence. prochain truc que je vais tester, là, ça fait un moment que je le lorgne, c'est le Stax. Ouais. Tu sais, les slices de Mm. Marco Rock que tu peux assembler avec de la colle. Ça doit être rigolo pour faire du décor. Ouais, ouais. Non, là, le platier, ouais, c'est un platier, ouais. Je vais voir ce que je fais, ouais, je sais pas. Je vais peut-être l'exploser, ce platier. Bon.
Marteau, burin en avant. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. C'était notre petit entretien entre les fêtes. J'espère que Noël s'est bien passé. J'espère que le jour de l'an se passera bien. Ouais. Donc je le répète encore une fois. Donc pour l'instant, le dîner du 6 janvier est maintenu avec Vincent Chalias et Martin Colognoli. Il reste, pour l'instant, on est 13 ou 14, donc on peut monter jusqu'à 15-16, je pense. Ce qui est prévu, c'est un couscous, budget entre 15 et 30 euros, quoi, pour les gens qui veulent vraiment beaucoup bouffer. Autrement, en janvier, on aura certainement Laetitia Edouin, la patronne du Criob, avec mon fils, comme d'hab. Là, ça sera en français, pas comme avec Oli Putman, où c'était Ça un va être super top. entretien, ça sera topissime. J'attends des nouvelles du professeur Jaubert. Là, je l'ai appelé il y a pas longtemps. Maintenant, j'appelle le professeur Jaubert. Hein, ça, je suis désolé. Et je vais bien appeler la pression. Donc, il nous prépare un PDF. Et puis, bon, bah, on va essayer de continuer à faire des jolis trucs dans l'année 2022. Voilà, tout va bien. Écoutez, bonne soirée, à bientôt et Bonne passez une soirée à bonne fête. tous également. Sébastien, merci. Steph, merci d'avoir pris le temps de nous présenter ton magnifique truc. Et tes palétuviers, vraiment, il m'épate. Franchement, les Moi coraux, aussi, c'est moi aussi, banal, il mais les m'épate. palétuviers, Moi aussi, il m'épate pour t'avouer, franchement. Je pensais pas que ça pousserait autant les aussi vite. Hein. palétuviers m'épatent. Seb, ton tube cathodique derrière m'épate. Hein. C'est une télé ou c'est un ordi? C'est quoi derrière? Ça, c'est un ordi. C'est un ordi? Bon, écoute, bonne soirée à Carcassonne. Ouais. Steph, bonne soirée Paris 13 ou Paris 9, 10, je sais plus. Ouais, tu vas y arriver, c'est 18, mais 18, bon, c'est pas grave, on était presque. T'avais une chance sur 20. Passez une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao et bonne fête de fin Bientôt d'année. les amis. Salut, Ciao. ciao Salut à ciao. tous. Ciao. Salut.